C'est parti pour le débrief du match entre le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone. On en parle de suite. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le débrief du match entre le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone. Donc on va parler de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, ensuite des notes des joueurs et les commentaires. Donc on commence par la première mi-temps, donc la composition des équipes. L'Espagnol de Barcelone qui part sur un 4-2-3-1 et le Real Madrid, à ma grande surprise, qui part sur un 4-4-2. D'accord. Et là, avec Gonzalo Garcia, Mbappé en attaque, Vinicius Junior, Mastantuono accompagné de Valverde et Tchouaméni des milieux de terrain. Et en défense, on a Carreras, Militao, Asensio et Dani Carvajal, les gars. Et franchement, que dire? Je me suis ennuyé lors de cette première mi-temps. Qu'est-ce que je me suis ennuyé? Le Real, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. C'était vide. Manque de connexion entre Mbappé et Vinicius Junior. Mbappé, transparent. Vini, on sentait que le danger pouvait venir de lui, mais il n'avait pas assez de ballon. Mastantuono était très remuant lors de cette première mi-temps. Franchement, je le dis, il était très remuant. Il a essayé de dribbler, il a essayé de tenter, il a essayé de centrer aussi, mais il n'a pas réussi. Mais en tout cas, pour moi, c'était celui qui m'a le plus satisfait lors de cette première mi-temps. Ensuite, Gonzalo Garcia, ben, les gars, j'ai l'impression qu'on l'a mis là, mais même lui se posait la question à savoir qu'est-ce qu'il foutait là. Voilà. On va dire que le destin a fait les choses que le but vient de Militao. D'accord? Une frappe sèche de loin qui rentre dans la lucarne. Hein. Sinon, sans frappe de Militao, ce Real-là serait rentré dans les vestiaires avec un 0-0. Et franchement, c'est vraiment triste. Je comprends pas pourquoi Xabi Alonso se prend la tête comme ça. Quand tu vois sur tes 15 premières minutes que tu vois ton 4-4-2 ne vaut rien du tout, change ta composition d'équipe, repars sur un 4-3-3. Il est resté sur son 4-4-2 jusqu'à la première mi-temps qui n'a rien donné. Franchement, ça n'a rien donné. Il n'y a rien donné, rien. Voilà, je ne comprends pas pourquoi il s'est entêté à rester sur cette compo et a changé 3 fois sa composition d'équipe. En début de saison, il part sur un 4-3-3. Ensuite, on part sur un 4-2-3-1. Et là, maintenant, on part sur un 4-4-2. On a l'impression que c'est un coach qui cherche encore sa compo, qui n'a pas encore trouvé sa formule. Mais les gars, la Champions League avance. La Liga avance. Les équipes savent déjà sur quel compo ils vont jouer. Là, le Real est en train de se chercher. Franchement, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Là, déjà, rien que le match contre Marseille, j'étais pas très content en Ligue des Champions. Là, on voit ce match-là contre le Real, contre l'Espagnol de Barcelone. Franchement, je ne sais pas emballé du tout. Donc là, franchement, j'espère que là, Xabi Alonso va arrêter de faire, de jouer encore à ce jeu-là, de trouver encore sa compo, parce que là, franchement, c'est un truc de fou. Gonzalo Garcia, tu veux faire jouer Gonzalo Garcia. Vous me dites déjà dans le commentaire, dans quelle composition d'équipe vous voulez voir jouer Gonzalo Garcia. Moi, franchement, Gonzalo Garcia, ils veulent le faire jouer. Je vois beaucoup jouer sur un 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1, d'accord. Gonzalo Garcia, tu le mets en pointe tout seul. Sur le côté, tu mets Vinicius, d'accord. De l'autre côté, tu mets Mbappé. Et dans l'axe, tu mets Mastantuono, d'accord. Soit Mastantuono, soit tu mets Arda Güler. Ok, mais tu peux pas mettre Gonzalo Garcia accompagné d'Mbappé, d'accord? Et après derrière tu mets Vinicius Junior et Mastantuono. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Déjà de 1, il n'y a aucune connexion entre Vinicius Junior et Mbappé, d'accord? Encore moins avec Vinicius et Gonzalo Garcia. Sans parler de Mastantuono. Mastantuono, il ne sait même pas comment joue Gonzalo Garcia. Donc, à quel moment tu peux trouver une connexion? Il n'y a pas de connexion, il n'y a aucun lien. Arda Güler, il est rejoué sur ce match-là. On aurait déjà vu la connexion dès la première mi-temps entre Arda Güler et Mbappé. D'accord? Mais là, actuellement, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se trouver offensivement. Donc là, Xabi Alonso, il va falloir qu'il trouve une solution. Vous voyez, il ne peut pas jouer sur cette compo avec Gonzalo Garcia accompagné de Mbappé devant. C'est pas possible. D'accord? Donc là, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de cette première mi-temps, mais franchement, si le Real continue comme ça, il y a beaucoup d'équipes qui vont taper le Real Madrid cette année. Hein. Et franchement, taper, mais quand je dis taper, c'est vraiment sévèrement. Hein. Et franchement, je suis pas trop très content de cette compo d'équipe. Et offensivement, j'ai trouvé les joueurs vraiment moyens. Voilà, donc vous, en commentaire, vous me dites vraiment ce que vous en pensez de cette première mi-temps du Real. Mais en tout cas, j'espère que, voilà, j'espère que les joueurs vont se réveiller, mais ça fait vraiment, vraiment peur. Hein. Là, le Real, ça, cette semaine, là, c'est 0-0-0. Hein. Vraiment 0.
Et Mbappé, bon là, sur ce match-là, et voilà, sur cette première mi-temps, on l'avait complètement transparent, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vini, on sentait que le danger pouvait venir de lui, mais je comprends pas pourquoi les joueurs ne lui donnent pas le ballon. Je ne comprends pas. Le danger pouvait venir de lui, mais il n'a pas assez de ballon. Ensuite de ça, qu'elle essaie de jouer en remise avec Mbappé, on sent qu'il n'y a pas de connexion. On sent que il n'y a pas ce truc, comme ce qu'on a avec Arda Güler. On l'a pas avec Vini. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette compo d'équipe. Hein, et j'espère que Xabi Alonso va vite trouver une solution parce que là, franchement, sur ce 4-4-2, moi, pour moi, je ne vais même pas le revoir. Ce 4-4-2, je ne vais pas le revoir. À la limite, qu'il repart sur un 4-3-3 ou bien sur un 4-2-3-1, mais sur ce 4-4-2, je ne vais pas le voir. Alors, concernant cette seconde mi-temps, les gars, donc voilà, hein, on sort des vestiaires, on prend les mêmes, on recommence. Donc, dès d'entrée de jeu, hein, grosse frappe de Kylian Mbappé, 2-0 pour le Real Madrid, les gars. En tout cas, voilà. Hein. Et ensuite, plus rien. Plus rien. Xabi Alonso, il n'a pas de solution. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un changement en sortant Gonzalo Garcia et en mettant Arda Güler. Donc, du coup, le Real Madrid passe sur un 4-3-3. Et après, bon, il commence à avoir un tout petit peu d'animation. D'accord, hein. Mais au fil que le temps passait, donc là, le Real butait quand même sur la défense de l'Espagnol. Ok, hein, après l'Espagnol, par ses moyens, a essayé quand même de jouer, mais malheureusement n'est pas parvenu à marquer même un seul but, même à frapper dans les buts de Courtois. Hein. Mais voilà, après sinon, dans le jeu, c'était complètement mort, hein. Il n'y avait plus rien du tout. Et après, il a fait encore d'autres changements, en faisant rentrer Bellingham et Camavinga. Donc voilà, même en rentrant aussi Brahim Diaz et aussi Rodrigo. Mais bon, voilà, toujours rien, ça bouge pas et c'était mort. C'est comme si le Real voulait juste gérer le score en restant sur le 2-0. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Là, moi, cette équipe du Real me fait très peur parce que, au vu des échéances qui vont arriver en Ligue des Champions et aussi en Liga, ça fait vraiment, j'espère que pour eux, que Xabi Alonso, surtout, qui va changer de composition d'équipe, va mettre les vrais joueurs à leur poste. Hein. Parce que là, franchement, s'il continue comme ça, c'est vraiment le Real, ça craint beaucoup. Même si, sur le point positif, le Real a gagné son 5e match d'affilée en Liga. Donc, c'est très bien. D'accord? C'est un très bon début de championnat. Mais voilà, pour la suite, c'est vrai, ça fait vraiment peur. Le jeu qui est proposé par le Real, franchement, pour moi, il m'emballe pas du tout. Vous me dites en commentaire, en tout cas, si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il propose Xabi Alonso. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment peur. Et maintenant, comment va jouer le Real? Maintenant qu'il y a Camavinga qui est de retour, il y a Jude Bellingham qui est de retour. Voilà, dans quelle composition va jouer le Real Madrid? Voilà. Gonzalo Garcia, est-ce qu'il va jouer encore plus très longtemps au Real Madrid? Surtout qu'en plus le joueur pouvait se faire prêter par d'autres clubs. Finalement, il est resté et Madrid a voulu le garder pour qu'il joue cette saison. Voilà, c'est dommage que le joueur rentre dans ce genre de match-là, qui propose pas beaucoup, avec un jeu qui est pas très fluide. Voilà. Pour moi, voilà, le point positif, c'est déjà la victoire du Real Madrid sur le 2-0. Mastantuono, pour moi, qui a été le meilleur madrilène, voilà, hein, je veux dire, qui a fait son match. Ensuite, voilà. Ensuite, rien du tout. Le jeu, il n'a pas été extraordinaire. Xabi Alonso se cherche toujours. Voilà. Voilà les gars, ma déception concernant ce match-là, même si on a gagné quand même 2-0, hein, mais voilà, j'ai très peur pour la suite. Donc déjà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, on va passer aux notes et aux commentaires des joueurs. Donc on passe tout de suite les gars. On commence hein, par les notes et les commentaires que j'ai laissés à chaque joueur. Donc Thibaut Courtois, j'ai mis un 7 sur 10. Peu sollicité, mais serein car il a été testé, solide au bon moment. Dani Carvajal, 6,5. Apport honnête, a bien tenu son couloir et limité les incursions adverses. Eder Militao, 8 sur 10. Hein. Donc très bon match, but superbe plus présence défensive. Alvaro Carrera, 6,5. Sobre, efficace, a bien contribué au bloc défensif. Aurélien Tchouameni, 6,5. Physique, engagé, a aidé à maintenir le milieu sous contrôle. Fede Valverde, je lui mets un 7 sur 10. Passe décisive pour Militao. Bon travail dans les phases de possession. Arda Güler, 7 sur 10. Créatif, dynamisme, a participé à l'animation offensive. Vinicius Junior, je lui ai mis un 7 sur 10. Mouvement constant. Accélération a servi Mbappé sur le deuxième but. Mbappé, 8,5. Efficace, sans froid, excellent dans la finition.
Ensuite, pour Gonzalo Garcia et Mastantuono, donc je leur ai mis présence, quelques combinaisons, mais moins d'impact que les titulaires. Donc voilà les gars, vous me dites en commentaire ce que vous pensez par rapport aux notes et aux commentaires que j'ai laissés aux joueurs, hein, et sinon aussi à l'ensemble du match. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé du match du Real Madrid, hein, contre l'Espagnol de Barcelone? Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'étais pas très emballé concernant le match dans sa globalité. Le point positif, c'est Mastantuono, franchement, qui a fait pour moi un très bon match. Mbappé, ben, du coup, qui est toujours dans la continuité, qui a marqué encore un but. Voilà. Thiago Alonso, je suis pas très content parce qu'actuellement, il se cherche entre le 4-2-3-1, le 4-3-3, maintenant le 4-4-2. Ce qui m'a fait de la peine, c'est Gonzalo Garcia, même s'il a joué à peu près une mi-temps, plus d'une mi-temps. C'est vrai que, voilà, j'ai l'impression que le coach essaye plus ou moins de le faire jouer, juste pour dire que je l'ai fait quand même jouer. Mais bon, je pense pas que c'était la composition à laquelle il fallait le mettre. Voilà. Donc voilà, les gars, en tout cas, je suis un peu mitigé concernant cette équipe du Real Madrid, même si on a gagné 2-0 contre cette équipe d'Espagnols. Hein. Et bon, c'est vrai, c'est bien, on a gagné notre 5e match d'affilée en Liga, c'est très très bien, c'est vraiment excellent. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que la suite risque d'être très très compliquée, que ce soit en Liga contre des grosses équipes contre l'Atlético Madrid et aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi de vous abonner les gars. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.